Voilà, enfin, on arrive à mon histoire maintenant. Donc, qu'est-ce qui a fait que j'ai fondé l'Académie? Donc, je vous en ai parlé un petit peu. C'est suite à un choc post-traumatique en 2005 que j'ai développé des intolérances et des allergies alimentaires sévères et que je suis devenue cœliaque. Et donc, je devais manger en fait surveiller tout ce que je mangeais à la loupe. Et 10 ans plus tard, j'ai vécu une bioaccumulation de toxines nocives qui s'est propagée partout dans mon corps et j'en suis venue à ne plus pouvoir rien appliquer sur ma peau sans réagir fortement. Je dis que c'était ma période de peau de crocodile et je vous jure que ça faisait peur aux enfants et j'exagère même pas. Je vous ai mis une photo ici là qui était une plaque, mais j'ai choisi celle-là parce que je voulais pas vous faire peur parce que c'était vraiment très, très, très désagréable à supporter et à voir. Donc, vous pouvez vous imaginer mon corps de la tête aux pieds, perdant mes cheveux, perdant mes ongles. C'était une période extrêmement difficile. Donc, j'avais beau lire tous les étiquettes de tous les produits que j'avais, et puis on pourrait dire que j'ai quelques notions en INCI. Le INCI, c'est le International Nomenclature Cosmetics Ingredients. Donc, c'est toutes les matières premières. Quand vous avez un petit pot de crème, puis vous regardez sur l'emballage tout ce que ça contient, c'est ce qu'on appelle un INCI. Et avec le parcours professionnel que j'avais, je connaissais ça par cœur. Mais il y avait des choses qui étaient écrites, on pourrait dire quasiment en chinois, dont on ne nous parlait jamais au niveau de la formation comme formatrice, même au niveau national. Donc, c'est pour ça que je vous dis que lorsque j'ai fait mes recherches et développement, j'ai découvert qu'on avait au moins 800 allergènes et c'est comme ça que je suis arrivée à faire le lien entre je ne mange pas de tout ce auquel je suis allergique, mais j'en badigeonnais ma peau allègrement de la tête aux pieds. Donc, c'est comme ça que ça entrait dans mon corps à mon insu. Et c'est pour ça que j'ai commencé à me concocter des formulations exemptes de tous les allergènes et de tout ce que je ne voulais pas, donc zéro de tout ce que je voulais pas et héros de tout ce que je voulais. Et c'est devenu une référence en matière de bonnes pratiques de fabrication, la certification zéro héros, qui est sans allergènes et non toxique. Donc, on dit qu'il y a des cordonniers mal chaussés, mais moi, là, je vous jure que tout au long de ma vie, j'appliquais des tonnes et des tonnes de crème sur mon beau petit corps de jeune fille. Et c'est comme ça qu'au fil du temps, ça a fini par faire une bioaccumulation et avec le choc post-traumatique et associé à d'autres toxicités dans ma vie, eh bien, je me suis retrouvée au lit pendant des mois. Donc, vous pouvez vous imaginer, j'avais un petit pot de crème spécialisé pour chaque partie de mon corps. Visage, cou, contours yeux, lèvres, lait corporel, crème à main, crème à pied, vraiment de partout. Alors, c'est pour ça que j'étais très, très malheureuse avec ma peau de crocodile, moi qui avais toute ma vie eu une peau d'une douceur et d'un velouté. Et voilà, donc c'est comme ça que est arrivée ma petite histoire qui m'a menée à fabriquer mes petits pots de crème. Donc, pourquoi j'ai développé autant d'allergies et d'intolérances? Donc, j'ai compris au niveau mental qu'est-ce qui m'arrivait, mais j'ai voulu fouiller vraiment plus loin. Là. Je ne veux pas aller dans la psychologie et faire un constat de tout ça, mais je peux juste vous partager mon expérience à moi parce que chaque personne est unique. Mais je peux vous dire que dans mon cas, c'était en lien avec une cause profonde de mon vécu et ce à quoi j'aspirais dans ma vie. Et on a exigé beaucoup de moi. J'ai réalisé que en faisant le bilan, on avait beaucoup exigé de moi, autant professionnellement que personnellement. J'avais développé un mindset de performance et j'étais devenue extrêmement exigeante envers moi-même. La petite perfectionniste en moi se mettait la barre très très haute. Alors, je croyais que de satisfaire les autres allait me rendre heureuse. Enfin,
qu'on allait enfin m'aimer si je performais en procurant tout ce qu'ils désirent. Donc, quand je dis « ils », je parle, comme je dis, autant au niveau professionnel que personnel, toutes les personnes qui m'entouraient. Et j'essaie, enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire et si ça résonne en vous. Pour les personnes qui ont des intolérances et allergies, posez-vous des questions parce qu'il y a des raisons beaucoup plus profondes que juste des allergènes et des produits toxiques ou un environnement toxique. C'est souvent plus en lien avec ce que l'on vit. Dans mon cas, enfin, je vous partage mon histoire. On est là pour ça aujourd'hui. Alors, j'ai réalisé que plus j'en donnais, plus ils exigeaient de moi. Hein? C'était comme un gouffre sans fin. Donc, ils étaient insatiables, ces personnes autour de moi. Alors, j'ai dû apprendre à me rendre à l'évidence que je devais me choisir. Je devais apprendre à me prioriser, à m'aimer avec bienveillance, moi et avant tout, hein? Donc, on n'est jamais mieux servi que par soi-même et j'ai commencé tout doucement. Ce fut un long chemin. J'y travaille encore aujourd'hui, mais je dois dire que j'ai appris à me respecter davantage, à fixer mes limites, à dire non plus souvent, à développer mon estime personnelle et surtout à me pardonner. Donc, pour moi, pardonner aux autres, c'est très facile, mais me pardonner à moi, c'est une toute autre histoire. Alors, je vais vous reparler de ça dans ma vidéo de mon grand pourquoi, mon very big why. Vous allez voir que j'ai eu un gros pardon à me faire de ce côté-là. Alors, j'ai compris, bon, quand j'ai compris tout ça, ce qui m'arrivait au niveau conscient et inconscient, j'ai senti l'appel de partager mon vécu et parce que je sais que je ne suis pas la seule à vivre cette situation-là. En 2024, au moment où je vous parle, c'est 50% de la population qui souffre d'allergie ou d'intolérance alimentaire, respiratoire ou cutanée. C'est pour cela que j'ai conçu la formation Détox ta peau et tes petits pots pour conscientiser les gens à tout ce qu'on met sur notre peau et tout ce que l'on avale et tout ce que l'on respire. Et comme ça, ben, je souhaite simplement aider les gens à se débarrasser d'au moins 800 allergènes et toxines par jour. Donc, juste dans notre routine au quotidien, quand on se brosse les dents, on met du déo, shampoing, les produits ménagers. Là, je parle vraiment le day-to-day. On est en contact avec au moins 800 allergènes et ce, à tous les jours. Donc, c'est devenu la mission quotidienne de mon entreprise maintenant. Évidemment, après ces longues heures passées allongées dans mon lit à réfléchir, j'ai voulu développer des solutions pour venir en aide aux gens. Et c'est comme ça que j'étais consciente que les produits haut de gamme ne sont pas à la portée de toutes les bourses. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça injuste que les produits prestigieux soient réservés à une certaine élite de la société parce que beaucoup de personnes auraient aimé bénéficier de mes soins esthétiques jadis quand je faisais de la cabine, mais elles n'en avaient pas les moyens. Mais quand je pratiquais au début de ma carrière, je passais mon temps à faire des mélanges d'actifs pour arriver à soigner tous les types de microbiomes cutanés parce que j'avais affaire à des gros cas, hein, parce que je faisais beaucoup de pré-post-opératoires. Donc, j'avais déjà ça en moi, ce désir de faire des mélanges et de jouer à la biochimiste. Mais quand j'arrivais pour recommander les produits à mes clientes pour qu'elles puissent faire le suivi à la maison, ben là, je devais les caser dans une petite boîte, hein, parce que chaque compagnie a leurs produits et je devais choisir le bon produit pour la bonne personne et je trouvais que c'était toujours pas l'idéal. Soit c'était mal dosé, c'était pas tout à fait ce qu'il y avait besoin. Et donc, ça me faisait faire comme grrr, tu sais, un chat là, qui fait ksh, le dos courbé, là, ksh. Alors, j'aimais pas ça. Et c'est pour ça que j'ai toujours gardé ce réflexe à l'esprit de travailler les actifs et de comprendre exactement la démarche que je faisais. C'est pour ça que je faisais des diagnostics, l'ADM-DCH, qu'on a vu dans la vidéo précédent. Et
c'est comme ça que m'est venue l'idée de faire une gamme de soins entièrement personnalisables, tant pour le visage, le corps, les mains, les pieds, les cheveux, pour que toute la famille puisse bénéficier de soins professionnels à prix abordable. Et c'est comme ça que l'idée du bar à crème est née. Donc, le bar à crème, c'est des bases dans lesquelles on ajoute des actifs, des phytoextraits, des huiles essentielles, des colorants de plantes tinctoriales. Donc, on choisit exactement ce qu'on veut mettre, ce qu'on a besoin de mettre en fonction des besoins de la peau. Et comme ça, ben, on arrive à faire un produit qui est unique et qui est personnalisé à chacune des personnes là, que je peux conseiller. J'organise même des petits week-ends de filles pour faire ça. On se loue un petit chalet en quelque part, puis on papote ensemble nos petits pots de crème. En Europe, on dit on tambouille quand on fait du DIY. Alors aujourd'hui, c'est devenu une passion pour moi de partager le fruit de mes connaissances. C'est quand même 40 années derrière moi auxquelles j'ai accumulé là, toutes ces informations et ces formations différentes que j'ai suivies. Alors mon désir le plus ardent est de rendre l'apprentissage DIY, Do It Yourself, facilement accessible et à la portée de tous, avec la possibilité d'apprendre à fabriquer vos petits pots de crème vous-même via ces formations en ligne ou en présentiel, comme lors de ces week-ends de filles. Alors voilà comment ma mission est née et ce qui m'a inspirée à créer l'Académie Cantarelle Vidal. Alors aujourd'hui, pour vous donner une idée, ça représente quand même plus de 500 formulations dites bio, éco, chic, optimales et certifiées zéro héros à ce jour. Donc bio pour choisir des actifs biologiques, éco qui respectent la planète, chic parce que je viens du monde des produits haut de gamme, alors je ne sais faire que ça, des produits qui soient vraiment les plus luxueux à appliquer en texture et optimal pour remplacer toute la phase aqueuse par des bons ingrédients. Donc ça fait un produit qui est 100% actif et certifié zéro héros. Comme je vous ai dit, j'ai développé cette certification-là pour enlever tout ce qu'on ne veut pas, donc zéro pour toutes les choses qu'on ne veut pas et héros pour toutes les choses qu'on veut mettre sur sa peau. Et pour terminer le tout, pour compléter mon parcours professionnel, bien évidemment que j'ai développé une expertise en recherche et développement et que je mets au service même d'autres entreprises qui souhaitent faire développer leur formulation. Alors, ça me fait toujours plaisir de mettre la main à la pâte pour aider tous les gens qui le souhaitent. Alors voilà ce qui nous rend unique au niveau de l'industrie du DIY, c'est notre ADN, c'est ce qui nous distingue, notre branding, notre signature entrepreneuriale, si on peut dire. Et donc, comme ça, je m'assure de travailler encore très, très longtemps parce que j'aime bien travailler. Je dis travailler, mais en fait, je pourrais plus dire j'œuvre au service du vivant. Alors, sur ce, je vous explique mon pourquoi, mon very big why dans la prochaine vidéo. Merci, merci, merci infiniment. Gratitude fois 1000 pour votre précieux temps d'écoute et béco béco, câlin câlin.